Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 avec Bet2 Africa, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Fallon, bonjour René Ruth. Bonjour. Alors, on parle de sport. Alors, on parle de sport, on parle de Bet2 Africa. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est le programme de parrainage de Bet2 Africa. Grâce au site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, c'est simple en fait. C'est le programme de Bet2 Africa que je regarde rapidement mes notes. J'y arrive, DaFresh. J'y arrive quelques instants et voilà, je suis complètement sur le site de Bet2 Africa. Alors, comme je le disais tantôt, Bet2 Africa, tous les jours de la semaine, on a le bonus. Et évidemment, par exemple, aujourd'hui, on est jeudi. Et qu'est-ce que Bet2 Africa réserve aux gens le jeudi? Alors, c'est le jeudi Ndos. Donc, tous les jeudis, vous avez le jeudi Ndos. Donc, le jeudi Ndos, c'est un pari gratuit de 1000 francs qu'on peut avoir tous les jeudis, à condition, bien entendu, d'avoir aussi fait un pari de 1000 francs. Et évidemment, lorsque vous avez fait ce pari de 1000 francs, pour avoir plus d'informations, vous allez sur le site www.bet2africa.ga, la partie promotion, vous allez trouver toutes les conditions d'utilisation du bonus du jeudi Ndos. Comme je disais tantôt, Bet2 Africa, tous les jours de la semaine, on a un bonus. Par exemple, aujourd'hui, on est le jeudi. Et qu'est-ce que Bet2 Africa réserve aux gens le jeudi? Alors, on a le jeudi Ndos. Donc, le jeudi Ndos, c'est un pari de 1000 francs qu'on peut avoir tous les jeudis, à condition, bien entendu, d'avoir déjà fait un pari de 1000 francs. Et comme je le disais tantôt, pour avoir plus d'informations, vous avez le site www.bet2africa.ga, la partie promotion, vous trouverez toutes les conditions d'utilisation pour ce bonus du jeudi Ndos. On va parler de sport DaFresh, on va parler de Ligue des Champions, la Ligue des Champions où on a eu les quarts de finale qui ont opposé les matchs suivants. Le Real de Madrid était opposé au Football Club de Chelsea et de l'autre côté, on avait le choc des équipes italiennes où l'Inter de Milan, le Milan AC était opposé à Naples. Alors, le Real de Madrid, comme d'habitude, c'est une équipe que personne ne voit arriver à un grand niveau, puisqu'on se dit les joueurs sont vieillissants, Modric à la trentaine, Toni Kroos à la trentaine, Benzema à la trentaine, mais cette équipe, lorsqu'elle arrive au niveau de la Ligue des Champions, elle fait toujours sensation. Donc le Real de Madrid qui s'impose 2-0 face à Chelsea. C'était quoi les points faibles de Chelsea lors de ce match? Pourquoi ils ont perdu? Non, il faut déjà souligner que Chelsea, depuis le début de la saison, c'est 2 coachs qui ont été virés. Et lorsque vous avez 2 coachs qui sont virés sur une saison annuelle, tu comprends que les joueurs sont déstabilisés parce que chaque coach amène son système de jeu. Tu vois un peu avec Thomas Tuchel, ils ont remporté la Ligue des Champions 2021. Il a été limogé. Ensuite, Graham Potter est arrivé. L'Anglais, il a encore amené son système. Il a écarté des joueurs tels qu'Aubameyang, qui évidemment avait été qualifié pour la Ligue des Champions. On se souvient qu'Aubameyang, qui au sorti du premier tour, qui avait 3 buts en Ligue des Champions, a été écarté. Donc du coup, lorsque celui-ci est arrivé, il a commencé à utiliser ses joueurs. Maintenant, les résultats n'ont pas suivi au niveau de la Premier League, puisque Chelsea est, je pense, 10e ou 11e. Donc du coup, il a été remercié et c'est finalement Frank Lampard qui va conduire le club les 2 prochains mois. Donc tu comprends que de l'autre côté, on a le Real de Madrid qui est entraîné par le meilleur coach du monde, Ancelotti, qui a 4 Ligues des Champions, qui connaît la Ligue des Champions comme sa poche, parce qu'il en a remporté 2 Ligues des Champions avec le Milan AC en 2003 et en 2007. Il en a remporté 2 avec le Real de Madrid en 2014 et en 2022. Donc il connaît la Ligue des Champions, c'est sa compétition. Donc lorsqu'il arrive à ce niveau, il n'y a pas photo, il connaît ce qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il a pu mettre une stratégie qui a permis à son équipe de remporter. Donc le Real de Madrid qui s'impose 2-0 face au Football Club de Chelsea et le Milan AC qui remporte son premier quart de finale aller face à Naples
1-0. Donc pour les matchs retour, nous aurons les matchs retour la semaine prochaine où on aura Naples qui sera opposé au Milan AC le 18 avril à partir de 20h. Et toujours le 18 avril à partir de 20h, Chelsea va recevoir le Real de Madrid pour les quarts de finale retour. Et le mercredi 19, on aura Benfica Inter de Milan à partir de 20h et on aura le Bayern qui sera opposé à Manchester City. Donc voici un peu les confrontations des quarts de finale retour pour la Ligue des Champions d'Afrique. On va parler de basketball. La saison régulière est en train de terminer du côté de la NBA et on est carrément au dernier tour des qualifications. Après, directement, on va aller du côté du premier tour des playoffs NBA. On parle évidemment du basketball américain. Donc, on a déjà les Miami qui ont perdu face aux Hornets 116 à 105. On a les Lakers qui ont pris le dessus sur les Timberwolves 108 à 102. Et de l'autre côté, on a les Raptors qui ont perdu dans la nuit d'hier aujourd'hui face aux Chicago Bulls 109 à 105. Pratiquement, les Chicago ont remporté de 4 points d'écart. Vous comprenez que quand on est en fin de saison comme ça devient compliqué. Et les Pelicans qui ont perdu contre Oklahoma 123 à 118. 5 points d'écart aussi que Oklahoma remporte ce match. Donc, c'est dire qu'on est la dernière phase et ensuite, on va rentrer du côté des playoffs, du côté de la NBA. On va rester dans le basket pour parler de Asvel version dame, l'équipe de Tony Parker qui remporte l'Europe Coupe en battant Galatasaray basketball chez les dames, dans le club de Tony Parker Asvel qui remporte l'Euro Coupe du côté de l'Europe 85 à 57, près de 30 points d'écart face à Galatasaray. Donc c'est dire que Tony Parker, l'ancien basketteur français qui a remporté l'Euro avec l'équipe de France, qui a été plusieurs fois champion NBA avec les Spurs de San Antonio, aujourd'hui il est président des clubs et son club est en train d'aligner les performances puisque chez les dames, Asvel vient de remporter l'Eurocup en battant Galatasaray. On va parler rapidement de El Nasser, le club de Cristiano Ronaldo qui avait signé, on se souvient, au mercato de janvier, et Cristiano Ronaldo qui aujourd'hui est en train d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice au niveau de cette équipe de El Nasser, mais le coach qui, malgré la venue de Cristiano Ronaldo, qui n'alignait pas toujours des performances, dont celui-ci, le coach français Rudy Garcia, a été limogé de son club. Donc, on espère vivement que El Nasser va retrouver un bon coach et pourquoi pas être champion du championnat de l'Arabie Saoudite. On va revenir sur le jeu concours de la semaine. Alors, le jeu concours de la semaine nous amenait où il fallait nous donner le nombre de tirs cadrés qu'il devait avoir sur la rencontre de quart de finale qui opposait le Real de Madrid face au Football Club de Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, je rappelle que tous ceux qui ont participé, allez sur la page Facebook de Bet2 Africa Gabon pour aller regarder le tirage au sort de ce jeu concours. Il fallait nous donner le nombre de tirs cadrés pour la rencontre qui opposait le Real de Madrid au Football Club de Chelsea. Le tirage au sort, c'est sur la page de Bet2 Africa Gabon. Et demain, on vous donnera les noms des gagnants. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. La rubrique sport avec Elvis. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.